Martino. Le cauchemar de tous les woke. Le trafic à Montréal, le maudit trafic. Il n'y a pas une journée dans mon émission où il n'y a pas un chroniqueur ou un invité qui dit tabarnouche, le maudit trafic, puis tout ça. Puis on s'en parlait souvent avec Gilles Proulx. Des fois, il y a un détour qui te met sur un autre détour, puis là, tu arrives à une rue qui est bloquée. En tout cas, bref, vous le savez, c'est fou furieux. Ça a l'air que ça va se régler. Là, si j'en crois Louis-Philippe Messier, mon collègue que j'aime beaucoup du Journal de Montréal, il écrit aujourd'hui sur une ingénieure civile qui a comme mission d'atténuer le calvaire des automobilistes pris dans les travaux et les entraves à Montréal. Il parle bien sûr de l'interface appelée AGIR. AGIR pour assistant de gestion des interventions dans la rue. Et ça a l'air que c'est le médicament miracle que ça nous prenait, puis ça va être extraordinaire à Montréal. Je vous sens sceptique à la maison. On va en parler avec Philippe Sabourin, porte-parole administratif pour la Ville de Montréal. Bonjour, M. Sabourin. Oui, bonjour. Bon, OK, tout de suite, là, un message qu'on a reçu d'un auditeur. Oui. Alors, s'il vous plaît, parlez à M. Sabourin de la rue Sherbrooke qui est bloquée constamment entre Papineau et Frontenac à cause des voies réservées qui causent un embouteillage épouvantable. Ça me prend 20 minutes pour traverser 6 à 7 coins de rue pour me rendre à Papineau. Il a bien raison. Je le comprends. Mais tu sais, il faut voir que ce qu'on va chercher comme trafic ces temps-ci, c'est un trafic autoroutier, là. Tu sais, le tunnel Louis-Hippolyte, les gens l'évitent parce qu'il y a juste une voie pour sortir de la ville. Là. Ben, ils vont où? Ils vont sur Notre-Dame puis sur Sherbrooke. Puis c'est pas des rues qui sont faites pour gérer ce trafic-là. Puis le pont Jacques-Cartier, c'est un pont de ville, c'est un pont urbain, c'est pas un pont c'est pas une autoroute. Fait que c'est sûr qu'il y a un goulot d'étranglement. On est d'accord. Les voies réservées, par exemple, pour ceux qui sont dans le boss, eux autres, ils ont du fun. Ils ont un kick parce que ça passe tout droit. Donc, les voies réservées sont là. Il y a des services qui n'était pas là il y a une dizaine d'années, qu'on a maintenant, il faut juste en profiter. Quand on est capable. On s'entend, là, parce que l'auditeur qui nous pose la question, c'est que lui, probablement, qu'il n'a pas le choix de prendre l'auto. Mais pour ceux qui ont le choix, ça fera déjà ça de moins à gérer. Le problème, c'est le manque de synchronisation entre, des fois, il y a trop de chantiers dans le même coin, etc. Et là, on dit qu'avec cette patente-là, la patente Agir, là, que là, vous allez pouvoir synchroniser des années à l'avance les différents chantiers, puis qu'il y aura moins ces problèmes-là. Il va en avoir toujours, là, hein, parce que je vais y revenir, mais il y aura toujours des problèmes. Mais disons qu'on quitte l'âge de pierre de la planification, OK? Puis on s'en va vers l'avenir. Puis pourquoi? Parce que c'est complexe, les chantiers. On va être dans l'âge de bronze, là. Ah non. On avance vitesse grand V, là. Le système est agile et capable de s'ajuster en temps réel par rapport à ce qui se passe sur le terrain. On est capable aussi de planifier longtemps en avance. Je vous dirais que 2030, on a déjà une trentaine de projets dans le collimateur. Puis le fait d'entrer à peu près 2000 projets par année, on est capable de voir venir. Alors, si on a des amis, par exemple, du service d'urbanisme qui veulent faire une saillie de trottoir, tu sais, un enflement de trottoir. Oui. Ils vont le saisir dans le système, puis là, ils vont découvrir que, mais là, le service de l'eau veut y aller aussi, puis il y a Gaz Métro, il y a Énergie, il y a Vidéotron. Fait qu'on va être capable de s'assurer que nos interventions vont se faire dans le bon ordre, en partant du plus profond dans terre pour remonter vers l'aménagement de surface. Bon, parce que souvent, là, mettons, on ouvrait une rue pour l'eau, on la refermait, après ça, il faut la rouvrir une fois pour le gaz, ou alors il y a un festival qui bloque une rue alors qu'il y a des chantiers. Là, ils vont tous aller sur la même maudite plateforme, tout le monde, et là, ils vont pouvoir dire, mettons, au mois de mars, dans 2 ans, je veux faire un festival, ça me tente de bloquer telle rue. Ils vont aller sur cette plateforme-là, puis ils vont dire, ben non, je peux pas la bloquer, la rue, parce que là, la rue d'à côté va être bloqué à cause d'un chantier. Là, ils vont pouvoir enfin, Saint-Cybole, j'espère que ça va marcher, vraiment, synchroniser ça. Moi, la question très simple, c'est pourquoi ça a pris tant de temps, Christy? Pourquoi ça a pris tant de temps d'arriver avec une plateforme comme ça? Je sais pas si ça va fonctionner, là. Là, l'équipe de Lynn Dumont, ils sont en train de travailler sur la programmation 2026. La 2025 est déjà faite, là. Donc, quand on a créé le système Agir en 2022,
notre programmation 2024 était pratiquement complétée. Donc, vous ne voyez pas encore l'impact, mais ça fait déjà 2 ans qu'on rode le système. Il est bien rodé, mais l'impact le plus important va commencer à se faire sentir en 2025. Parce qu'un chantier, là, on commence à préparer ça 5 à 3 ans d'avance. Puis ce qui arrive, puis c'est là que je me garde une petite gêne, là, on prépare nos chantiers 5 ans d'avance, mais on octroie le contrat quelques mois avant le début des travaux. Et quand vient le temps d'octroyer le contrat, des fois, on a des surprises. Le prix arrive 2 fois plus haut que notre estimé. Il nous demande 2 fois plus cher. Fait qu'on ne donne pas le contrat. Tout le temps, ça arrive. Mais là, on comprend que notre planification, d'il y a 3 ans qui me disait on commencerait en juillet, à la dernière minute, on apprend qu'on ne peut pas y commencer. Fait qu'il faut être capable de se réajuster. Fait que commencer à se réajuster comme ça en temps réel avec une empilade de 70 feuilles de papier, c'est quasiment inhumain. Non, mais avant, là, avec ce système-là, on va être capable d'être agile. C'est ça, parce que je lis dans le texte de Louis-Philippe Messier qu'avant, c'était littéralement comme un manuel. Là. Il y avait des 70 fichiers, des pages là, qu'il fallait imprimer puis réimprimer à chaque fois qu'il y avait des changements. Comment ça se fait qu'on fonctionne? Quoi que je disais tantôt, il y a encore des fax dans le système de santé. Là, je comprends pas comment ça se fait, mais comment ça se fait que jusqu'à tout récemment, on bénéficiait pas d'une véritable plateforme où tout se faisait de façon numérique. Des pages, on était quand même sur des chiffriers Excel partagés, mais c'était pas... Non, mais j'en conviens. Il y avait un rattrapage à faire. Il a été fait il y a 2 ans, puis c'est normal qu'on ne ressente pas tout à fait l'impact cette année, parce que, je le répète, on est déjà en train de travailler la programmation de 2025. Donc, ça prend du temps avant de s'installer. C'est comme, mettons, je sais pas, un gros bureau. Oui. Puis ils ont une salle de réunion. Puis là, il y a différents départements qui veulent louer la salle de réunion. J'aimerais la louer, mettons, pour telle semaine en 2025. Il va voir là, sur un fichier. Ah non, elle est déjà prise parce que le gars au département du marketing, il l'a déjà... Bon, ça permet de coordonner. J'aimerais ça fermer cette rue-là pour tels travaux. Oui. Non. Bon. Puis on est une gang, là. On est à peu près 70 organisations à travailler. Fait que là, ils vont pouvoir comme se parler entre eux autres puis coordonner leurs Christie de travaux. Parce que des fois, quand il y a trop de travaux dans le même quartier, ça devient à un moment donné un fouillis total, un bordel. Là. Oui. On tourne en rond. Là. Mais justement, ça nous permet pas juste de planifier puis de coordonner les chantiers de façon plus fine. Le défi n'est pas énorme, là. Mais on y travaille. On va arriver vraiment à une programmation qui est plus ficelée. Mais ça nous permet aussi de dégager des secteurs chauds et surtout identifier des routes où on n'en veut pas de travaux. Parce qu'on se dit, tout autour, il y a tellement de travaux que là, il faut toujours bien qu'il passe le trafic. C'est ça. Et là, on met dans le système des petits drapeaux rouges. Puis là, le premier qui veut installer des travaux là, il se fait dire tout de suite, attention, zone protégée, pas de travaux. OK. Là, dans le meilleur des mondes aussi, c'est que quand on bloque une rivière ou on bloque un ruisseau et le ruisseau va passer ailleurs, là, il faut aussi penser à l'impact. Mettons, si je bloque telle artère de telle rue à telle rue, il va avoir un impact sur la circulation tout autour, là. Absolument. Et là, il ne faut pas rien penser à son bout de rue qu'on va bloquer. Il faut penser à quel sera l'impact pour les 20 rues à droite puis les 20 rues à gauche. Là. C'est d'une complexité qu'on ne soupçonne pas, les chantiers. Mais oui, il faut penser à tous ces détails-là puis être capable de s'ajuster en temps réel avec à peu près 70 donneurs d'ouvrage, des gens qui peuvent ouvrir la rue pour faire des travaux. Mais ça, l'intelligence artificielle pourrait nous aider. Là. Absolument. J'imagine que ça sert aussi à ça, là. On a un système qui est, d'une part, collaboratif, qu'on conçoit comme un écosystème, donc qu'on se parle entre nous, et surtout qui est appelé à avoir de grands développements dans les prochaines années. Mais déjà, on a là atteint un résultat vraiment fun. Moi, je dis, on va juger l'arbre à ses fruits. Oui. Moi, j'essaie de voir le verre à demi plein plutôt qu'à demi vide. J'essaie. On va juger, mais vous savez qu'on est sceptique. Parce qu'on a entendu souvent au fil des ans, ça va s'améliorer, faites-vous-en pas, ça va s'améliorer, puis ça ne s'améliore pas, ça s'empire. Et là, on s'est donné un outil performant qui va nous permettre d'atteindre nos cibles. Bien, j'avais juste une petite question concernant justement la planification de tout ça
sais, qu'on peut voir, bon, OK, il y a un travaux sur telle rue. Mais vous, c'est quoi vos critères pour élaborer le périmètre que, ben non, on peut pas mettre un autre chantier? Tu sais, c'est-tu juste la rue suivante qui ne peut pas avoir un autre chantier ou si c'est les 3 autres rues qui suivent? Tu sais, ça ressemble à quoi, là, la décision là, pour dire, OK, drapeau rouge, on peut pas mettre un autre chantier dans ce secteur-là? C'est une excellente question parce que des fois, s'il y a déjà un chantier qui crée déjà un goulot d'étranglement, on peut en rajouter un suivant ce chantier-là, il n'y aura pas d'impact. Par contre, sur le chemin de détour, là, il faut le laisser libre. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des outils comme ça où on a de l'info en temps réel parce que la rue, c'est vivant, ça bouge. Vous savez comment c'est dynamique. Pas juste sur les chantiers, là. On est festif sur un moyen temps à Montréal. On a un événement puis un autre. Faut en tenir compte aussi. Fait que ça, c'est le métier d'un ingénieur en circulation. Il y a des gens qui sont spécialisés dans cette sphère-là de l'ingénierie civile. Les ingénieurs en circulation signent pour chacun des chantiers que vous voyez sur votre chemin, là, chacun des cônes, il y a un emplacement prédéterminé, il y a un nombre prédéterminé de cônes, il y a un plan sur lequel on peut se rabattre, et d'ailleurs, ces plans-là sont accessibles dans la plateforme. Puis, ce que vous allez aimer, c'est que nos inspecteurs en arrondissement, je pense à Ville-Marie, il y en a 15, ils s'en vont avec le iPad, ils ont accès à la plateforme, et ils sont capables d'aller vérifier, est-ce que c'est le bon nombre de cônes, ils sont-tu bien alignés? Mais j'espère qu'il y a des gens qui vont travailler. Moi, j'ai l'impression qu'il y a trop de travaux pour le nombre de cols bleus qu'on a, parce que souvent, on passe à côté de chantiers régulièrement, tous les jours, le même mot du chantier, puis je vois jamais des gens travailler sur ce Christi de chantier-là. Puis je me dis tout le temps, pourquoi d'abord ils ferment la rue, puis ils ferment un bout de rue, alors qu'il n'y a personne qui travaille là? En tout cas, ceux qui travaillent, c'est nos inspecteurs d'arrondissement. C'est leur mission d'aller vérifier que le chantier n'est pas inactif, qu'ils respectent toutes les balises qu'on lui a demandé de respecter pour avoir son permis, puis qu'ils sanctionnent le cas échéant. Et il y en a beaucoup plus que vous pensez des ingénieurs qui s'installent, gros gens comme devant, ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas d'affaire à être là, ils bloquent la rue pour rien. Puis la dernière fois qu'on a fait une sortie, je vous dirais qu'à peu près 20% de ces entrepreneurs-là, on leur a dit « Bye-bye, mon cowboy, tu n'as pas ton permis, tu ne respectes pas les plans, tu t'en vas. » Puis on a libéré à peu près 20 terrains de tennis comme ça. Et ça en terminant, il y a quelqu'un qui nous écrit en disant, on le sait, l'administration Plante, ils sont anti-voiture. Parce que M. Ferrandez, il a déjà dit, là, il y avait le vidéo, là, il dit, notre but, nous autres, c'est d'écœurer au maximum les automobilistes. Ça a resté dans la tête du monde. Là. Puis c'est l'idée qui se font de l'administration Plante. Non plus. Non, mais il était là, puis c'est ce qu'il disait, là, il était maire de l'arrondissement. Non, moi, je pense au contraire qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix pour leur métier, en raison des contraintes familiales, ils ont besoin de leur auto. Ça va toujours prendre des déplacements en auto. Par contre, il y a des gens qui voudraient avoir des alternatives. Ben, il y en a de plus en plus. On a parlé des voies réservées, on pourrait parler des bicycles électriques. Oui, mais quand un avance, l'autre recule. Les autres, plus ils ont de solutions possibles, moins l'automobiliste se sent à l'aise à circuler, là. Bien, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde se sent à l'aise dans la rue, que ce soit un piéton, un cycliste, un automobiliste. Et il y a une chose sur laquelle l'administration ne vit absolument pas dans le déni. Il y a beaucoup de congestion. On a besoin d'avoir des solutions. Puis ce que je viens présenter aujourd'hui, bien, c'est une solution un peu geek, un peu techno, mais vraiment qui va nous permettre de laisser tomber le Moyen-Âge de la planification. Le nombre de fois on nous a promis au Québec une plateforme numérique qui allait tout simplifier. Puis finalement, c'est le foutu bordel. Regardez Saclay, entre autres. On l'aura dit pendant 2 ans. On l'aura dit pendant 2 ans et ça fonctionne. J'ai hâte en maudit de voir ça. Merci beaucoup, M. Philippe Sabourin, porte-parole administratif pour la Ville de Montréal. Merci.